Histoire de Pétra et son importance culturelle. Pétra, souvent surnommée la Ville Rose, est une cité antique taillée dans la roche rouge et vibrante des falaises, située dans le sud-ouest de l'actuelle Jordanie. Fondée vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par les Édomites, elle a été occupée par les Nabatéens vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ces derniers l'ont fait prospérer grâce à sa position stratégique sur la route des caravanes transportant l'encens, les épices et d'autres produits précieux entre l'Arabie du Sud, l'Égypte, la Syrie et la Méditerranée. Pétra a atteint son apogée vers l'an 50, avec une population estimée jusqu'à 25 000 habitants. Cependant, vers le 8e siècle, des changements dans les routes commerciales et plusieurs séismes ont entraîné son abandon progressif. Tombée dans l'oubli à l'époque moderne, Pétra a été redécouverte en 1812 par l'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt. Le site est célèbre pour ses bâtiments dont les façades monumentales ont été directement taillées dans la roche, ce qui en fait un ensemble unique. En 1985, Pétra a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et en 2007, elle a été désignée comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. L'érosion, les pluies et le tourisme sont des menaces pour la préservation du site, mais des actions sont entreprises pour protéger les monuments et intégrer les communautés locales bédouines dans la préservation et l'économie du tourisme. Pétra est également connue pour avoir servi de décor au film Indiana Jones et la dernière croisade, où l'on peut voir le célèbre trésor, Al-Khazneh, qui, en réalité, est une façade donnant sur une pièce relativement petite, autrefois utilisée comme tombeau royal. Malgré les fictions cinématographiques, Pétra reste un site d'une immense importance culturelle et historique, témoignant de l'ingéniosité et de l'art des civilisations anciennes. Architecture et caractéristiques des bâtiments de Pétra. L'architecture de Pétra est remarquable pour son mélange unique de styles architecturaux hellénistiques et nabatéens, ainsi que pour son système hydraulique avancé. Voici quelques caractéristiques clés des bâtiments de Pétra. Mi-construites, mi-sculptées, les structures de Pétra sont célèbres pour être à moitié construites et à moitié sculptées dans la paroi rocheuse, ce qui crée un paysage architectural impressionnant. Façades monumentales, les façades des bâtiments, comme le célèbre trésor, Al-Khazneh, et le monastère, At-Deir, sont richement décorés et directement taillés dans le grès rouge. Système hydraulique ingénieux, un réseau complexe de canaux, tunnels, barrages de diversion, citernes et réservoirs a été mis en place pour contrôler et conserver les eaux de pluie saisonnières, permettant ainsi à la civilisation nabatéenne de prospérer dans un environnement aride. Tombeaux et temples ouvragés, les tombeaux et temples de Pétra, tels que la tombe à l'urne, la tombe palais, et le tombeau corinthien, sont des exemples de l'art funéraire et religieux qui combinent des façades hellénistiques avec des traditions nabatéennes. Diversité des vestiges archéologiques, outre les temples et tombeaux, le site comprend également des mines de cuivre, des églises et d'autres édifices publics, témoignant de la richesse et de la diversité des activités qui se sont déroulées à Pétra. Ces caractéristiques, combinées à son histoire et à son emplacement stratégique, font de Pétra un témoignage exceptionnel des civilisations qui se sont succédées sur le site et un joyau du patrimoine mondial. Les techniques de construction utilisées pour créer Pétra. Les techniques de construction utilisées pour créer les structures de Pétra sont fascinantes et témoignent de l'ingéniosité des Nabatéens. Voici quelques-unes des méthodes clés identifiées par les chercheurs. Taille directe dans la roche. La plupart des monuments de Pétra ont été créés en taillant directement dans le grès, en commençant par le haut de la façade et en descendant progressivement. Coursage en tête et en boutisse. Cette technique consistait à disposer les pierres en alternance sur leurs côtés les plus longs et les plus courts pour créer des murs plus stables. Construction à double paroi avec un noyau de débris. Pour les structures plus grandes ou plus fines, les murs étaient souvent construits avec une double paroi remplie de débris au centre, ce qui offrait une meilleure stabilité. Techniques antisismiques. Les Nabatéens avaient développé des techniques pour renforcer les structures contre les tremblements de terre, ce qui est remarquable étant donné l'activité sismique de la région. Construction de toits. Les toits étaient construits avec soin, en tenant compte de la nécessité de protéger les structures intérieures des éléments. Ces techniques, combinées à l'art et à l'architecture unique des Nabatéens, ont permis de créer un site qui a résisté à l'épreuve du temps et qui continue de fasciner le monde entier. Les itinéraires et les sites incontournables à visiter à Pétra. Pétra, la Ville Rose, est un trésor architectural taillé dans la roche rouge des falaises du désert jordanien.
Voici quelques-uns des sites incontournables à visiter lors de votre exploration de cette ancienne cité. Le SIC. Commencez votre voyage par une promenade à travers le SIC, un canyon étroit bordé de parois rocheuses atteignant jusqu'à 200 mètres de hauteur. Ce passage sinueux de 1,2 km offre un aperçu mystique de la cité, préparant les visiteurs à la splendeur qui les attend plus loin. Le trésor, Al-Khazna, au bout du canyon SIC, le spectacle le plus emblématique de Petra se dévoilera face à vous, le Khaznet, également connu sous le nom de trésor. C'est l'un des endroits les plus prisés de Petra et on comprend pourquoi. Cette façade richement sculptée est un chef-d'œuvre de l'architecture nabatéenne. La rue des façades ou la rangée des tombeaux, en continuant votre exploration, vous passerez devant des dizaines de façades de tombeaux, de temples et de salles funéraires creusées à même la roche. Les détails sculptés et les paysages à couper le souffle vous émerveilleront. Le haut lieu du sacrifice, grimpez jusqu'à ce point de vue pour admirer la cité depuis les hauteurs. Les panoramas sont à couper le souffle, et l'effort en vaut la peine. Le monastère, At-Deir, après une montée de plus de 900 marches, vous atteindrez le monastère, un autre joyau de Petra. Cette immense façade sculptée est impressionnante et offre une vue panoramique sur les environs. Le triclinium du Lion, le Oas Ralbin, le Grand Temple, la rue à colonnade, le Nymphanem, et l'amphithéâtre sont d'autres sites à explorer lors de votre visite. Petra est un incontournable pour les amateurs d'histoire et d'archéologie. Profitez de chaque instant pour vous immerger dans cette cité antique unique au monde. L'impact du tourisme sur Petra et les mesures de préservation. L'impact du tourisme sur Petra est à double tranchant. D'une part, il apporte des revenus significatifs à l'économie jordanienne et aux communautés locales, mais d'autre part, il pose des défis considérables en termes de conservation et de préservation culturelle. Impact du tourisme. Surtourisme, avec environ 4,5 millions de visiteurs l'année dernière, le surtourisme menace la société jordanienne, en particulier les populations vivant dans le désert. Pression sur les ressources locales, l'augmentation des campements touristiques dans le désert de Wadi Rum, par exemple, a des conséquences directes sur l'environnement et la faune locale. Changement climatique. Petra est également menacée par le changement climatique, avec des problèmes tels que le manque d'eau, les pics de chaleur et les inondations ravageuses. Mesures de préservation. Plan de gestion intégré. L'UNESCO et d'autres organisations travaillent sur des plans de gestion intégrés pour Petra, visant à réguler le développement commercial et touristique et à protéger l'environnement naturel. Contrôle de la construction. Des mesures sont prises pour limiter la construction d'hôtels et de bâtiments trop proches du site, afin de préserver son intégrité. Éducation et sensibilisation. Les efforts de préservation incluent également l'éducation des visiteurs sur l'importance de ne pas toucher les murs anciens et de respecter le site. Il est crucial de trouver un équilibre entre l'accueil des visiteurs et la préservation de ce site du patrimoine mondial pour les générations futures. Les mesures de préservation doivent être constamment adaptées et mises à jour pour répondre aux défis actuels et futurs.